Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la grande question. Doit-on shooter en format JPEG ou en format RAW? Et même possiblement un troisième format relativement nouveau dont je vais parler dans quelques instants. Alors, bienvenue sur la chaîne Artefia. Mon nom est Patrice Amiotte. Je suis photographe nature et paysage au Québec. Alors, dans un premier temps, on va tenter de définir ces deux formats-là. Le format RAW, en fait, c'est c'est un fichier qui reçoit toute l'information non altérée du capteur photographique. Donc, tout ce qui vient des photosites est enregistré dans le format RAW. Alors, c'est un format qui n'est pas compressé, c'est un format qui est relativement lourd. Maintenant, au niveau du JPEG, le JPEG est un format qui est compressé. C'est un format qui a été créé en 1992, donc ça fait déjà un bon bout de temps que ça existe. Quand on dit compressé, en fait, c'est qu'avec votre appareil photographique, on va le voir tantôt, mais vous pouvez le compresser soit de 4 à 20 fois. On va voir, donc c'est sûr que plus il va être compressé, plus la qualité va être altérée, bien entendu. Il y a un troisième format qui s'appelle le HEIF. Alors, ou HEIC, c'est la même chose. Alors, c'est un format qui est relativement récent, qui a été introduit sur les iPhones qui commence à être accessible. D'ailleurs, dans un de mes boîtiers ici, et je peux shooter avec ce format-là si je le veux. C'est un format qui va probablement, je fais une prédiction là, mais qui va probablement éventuellement, à plus ou moins long terme, remplacer le format JPEG. Ce format-là, il y a deux choses qui sont vraiment très intéressantes. C'est que premièrement, il est 50% moins volumineux qu'un JPEG. Donc, on gagne en espace sur les cartes mémoire. Et il nous permet aussi, au niveau de l'espace colorimétrique, de pouvoir enregistrer nos photos en 16 bits, contrairement au format JPEG qui ne permet que le format 8 bits. En passant, si vous me voyez peut-être un peu humide, c'est qu'ici, présentement, on est quoi? On est le 2 août, ici, 2024. Je suis au Québec, en Estrie. Il fait horriblement humide, donc il est vraiment très chaud. Je suis en début de soirée, là, près de l'heure dorée, mais c'est vraiment désagréable. Mais bon, on fait avec. Alors, quels sont les avantages de un et de l'autre? Alors, j'ai fait ma liste tantôt, là, j'ai pondu ça là, pour vous. Alors, au niveau du format RAW, si vous optez ou si vous valorisez la qualité de votre image, c'est le format à prioriser. C'est aussi un format qui va maximiser la flexibilité au niveau des retouches. Maintenant, il n'y a pas que des avantages. Il y a aussi des désavantages. Je l'ai mentionné en tout début. Le premier désavantage, c'est l'espace qu'il va prendre sur une carte mémoire. Donc, ça prend généralement plus ou moins 40 à 50 MB. C'est sûr aussi, plus il est volumineux, il va être plus lent au niveau de l'écriture. Donc, de là, l'importance d'avoir des cartes mémoire à haut débit. Sinon, si vous shootez de temps en temps en rafale, comme par exemple, je ne sais pas moi, vous faites de la photo de voiture automobile, bien, ça va être important d'avoir une très bonne carte mémoire si vous shootez en RAW. On va voir tantôt que peut-être que pour ce genre de photographie-là, le JPEG sera priorisé d'ailleurs. Et le troisième désavantage, c'est qu'effectivement, il faut faire des retouches, étant donné, comme je mentionnais au tout début, que c'est un format qui enregistre toutes les informations, mais il n'y a absolument rien de retouché là-dedans. Donc, c'est nécessaire, il faut faire des retouches. Au niveau du JPEG, au niveau des avantages, premièrement, ce sont des fichiers qui sont peu volumineux. Ce sont des fichiers qui sont très rapides en écriture sur la carte mémoire, dû à leur taille. En fait, ils ne nécessitent pas nécessairement de retouches
Parce que si vous programmez dans votre boîtier le bon profil de photo que vous voulez, vous avez tous des profils dans vos photos, dans vos boîtiers. Alors, vous pouvez, par exemple, je ne suis pas tout seul, hein, vous pouvez, par exemple, utiliser un profil portrait, un profil de paysage, etc. Il y en a plusieurs, là. Donc, si vous prenez le bon profil, si vous prenez la bonne balance des blancs, bien, il y a de bonnes chances que votre photo, au final, sans même l'avoir retouchée dans un logiciel, qu'elle soit tout à fait acceptable, voire même très bien. Le quatrième point qui est aussi très important, c'est que aussitôt que vous avez pris vos photos, vous pouvez dès lors les partager. Donc, contrairement au RAW, vous devez absolument les retoucher, mais dans le cas du JPEG, vous pouvez les prendre, les extraire, puis les envoyer à vos amis par courriel ou sur les médias sociaux. Alors, au niveau des désavantages, par contre, il y a une perte potentielle au niveau de la qualité. Donc, on va le voir tantôt. Plus vous allez compresser votre fichier, parce qu'il y a différents niveaux de qualité que vous pouvez utiliser avec votre boîtier. Donc, il va y avoir une perte potentielle au niveau de la qualité due à la compression. Et au niveau des retouches, bien entendu, on n'a pas la même flexibilité qu'au niveau du format RAW. Je ne parlerai pas du fichier HEIF. Personnellement, je n'ai jamais shooté avec encore et ce n'est pas tous les logiciels qui peuvent le traiter. Je sais que j'ai fait une petite vérification quelques minutes avant la vidéo, là. Donc au niveau d'Adobe, donc que ce soit Photoshop ou Lightroom, ils vont accepter qu'on importe, c'est-à-dire le logiciel accepte l'importation de ce type de fichier-là, mais un coup, vous avez terminé vos retouches, vous ne pouvez pas le sauvegarder dans ce même format-là. Il va falloir le sauvegarder, par exemple, en JPEG si vous voulez le partager. Alors, mais c'est à suivre, il va sûrement y avoir une évolution par rapport à ça dans le futur, là, donc ne tenez pas ça pour acquis. Alors, au niveau de la compression, juste dire quelques mots par rapport à ça. Le fichier RAW, maintenant, j'ai dit en tout début que le fichier RAW était non compressé, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Sur une bonne partie des boîtiers maintenant, les boîtiers récents, il y a moyen d'avoir jusqu'à 3 niveaux de compression, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'au niveau du fichier RAW, vous pouvez l'avoir, le RAW pur, donc le fichier va être relativement volumineux, là, de 40 à 50 MB. Vous pouvez l'avoir, puis là je vous donne l'exemple de mon boîtier à moi, là, qui est un Fuji X-H2. Alors vous pouvez avoir une compression sans perte. Alors là, le fichier va tomber approximativement à 30 MB. Donc on vient quand même de sauver de l'espace. Ou vous pouvez l'avoir compressé. Et là encore, vous allez sauver, mais là il n'y aura pas une grosse différence, c'est à peu près 25 MB. Donc, au niveau du RAW, puis au niveau du traitement, ça c'est important aussi, ce que je vais dire, c'est que surtout entre le RAW, le format qui est non compressé, et le compressé sans perte, vous ne verrez pas la différence. Quand vous allez retoucher vos photos, vous ne la verrez pas la différence. Donc, c'est vraiment un avantage, là. Maintenant, au niveau du JPEG, là, je vais montrer quelques photos aussi à l'écran en même temps. Au niveau du JPEG, là, vous avez 3 niveaux. Vous avez le niveau qui est maximum ou fin. Généralement, c'est identifié avec la lettre L. Et vous avez aussi une espèce de pictogramme qui est comme une courbe, si vous voulez, un quart de rond, là. Donc ça, c'est votre JPEG le moins compressé, donc à 4 fois, si on veut, là, le facteur. Et donc, c'est le meilleur JPEG que vous pouvez avoir. Puis vous allez voir dans le haut, vous allez être en mesure de voir vraiment la dimension de la photo en pixels. Et même à côté, vous allez voir combien vous pouvez prendre de photos dans ce format-là avec la carte que vous avez, dépendamment de la capacité de celle-ci. Le deuxième, après ça, vous avez toujours le L, donc c'est toujours en mode fin. Mais là, vous avez comme une espèce de pictogramme qui ressemble à un petit escalier. Alors ça, c'est tout simplement que là, la compression va avoir été augmentée. Donc, quand je mentionnais tantôt
perte potentielle de qualité, bien, c'est là qu'il va possiblement y avoir une perte de qualité. Donc, mais encore là, si vous regardez en haut, vous allez voir que, premièrement, vous allez voir que le nombre de photos va augmenter parce que là, on a diminué la compression. Puis en passant rapidement, j'ouvre une parenthèse, la compression, comment ça fonctionne, c'est que votre capteur va tout simplement analyser l'image, la scène que vous capturez. Et si, je vais prendre un exemple, mettons, on est la nuit, vous prenez la lune en photo. Alors, ce qui va arriver, c'est que vous avez votre lune qui est complètement blanche, puis vous avez le ciel qui est complètement noir. Donc, le logiciel de votre boîtier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment s'apercevoir que vous avez une même couleur, par exemple, sur la première ligne. Donc, il va coder tout simplement que, au lieu d'y aller comme un fichier RAW qui va dire, OK, un pixel noir, donc on y met un code. Deuxième pixel à côté, il est noir, je mets un autre code, etc. Donc, ça fait beaucoup d'informations. C'est pour ça que le fichier est très volumineux. Tandis que dans un fichier qui est compressé, par exemple un JPEG, il va regarder, par exemple, plusieurs lignes, il va s'apercevoir, dire, OK, là, par exemple, le premier tiers de la photo est complètement noir, la couleur est identique. Donc, il va saisir toute l'information de cette bande-là, du tiers de la photo, puis il va faire une entrée codée. C'est tout. Donc, c'est là qu'on a vraiment un gain au niveau de l'espace. Donc, c'est ça la compression. Même chose si c'est, par exemple, si c'est une photo avec, par exemple, un paysage, puis vous avez un ciel bleu, bien, votre boîtier va analyser, par exemple, le bleu, puis il va coder ça, il va aller chercher tous les pixels où il y a du bleu, puis il va le coder. Au lieu d'y aller pixel par pixel. Donc, alors, c'était juste pour démystifier là, la codification en tant que telle, la compression. Alors, maintenant, si on veut avoir encore plus d'espace, bien, vous avez aussi l'autre compression, l'autre mode de compression qui est le M pour, mettons, médium. Et vous avez la même chose. Vous avez l'espèce de quart de rond qui va être une meilleure qualité, si on veut. Et vous avez aussi celui avec l'escalier. Donc là, on a une perte parce qu'on a plus de compression. Et là, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que quand vous allez, mettons, avec la lettre M, oui, vous allez sauver de l'espace parce que là, les photos vont être plus petites. Pourquoi? C'est parce que là, l'information va être prise seulement sur la zone centrale du capteur et non pas l'ensemble du capteur. Et ça, vous allez pouvoir vous en apercevoir. Faites l'essai, mettez-vous sur le L avec la mention fine. Et faites la même chose avec le M et vous allez voir que la dimension de la photo, vous le voyez en haut, la dimension de la photo ne sera pas la même. Elle va être plus petite dans le cas du M. Donc, nécessairement, vous avez un gain d'espace dans ce temps-là, mais vous avez une perte de qualité. La même chose aussi pour le S, donc là, les photos sont encore plus petites. Alors voilà, comme je le mentionnais aussi, le HEIF, là, c'est 50% de moins qu'un JPEG. Donc, ça devient, oui, très intéressant, mais je ne peux pas le commenter davantage parce que je ne l'ai pas essayé. Alors maintenant, quand utiliser quoi? Alors, pour ce qui est du RAW, je vous dirais que, premièrement, si vous avez à shooter de façon professionnelle pour un client, là dans ce cas-ci, il n'y a pas de question, on shoot en RAW. On va avec la qualité maximum. Si vous êtes dans une situation où la luminosité est difficile, il y a peu de luminosité, peu importe là. Dans ce cas-ci, le format RAW est préférable parce qu'il y a des grosses chances que vous ayez à retoucher peut-être de façon plus extrême votre photo. Donc, vous avez besoin d'un espace, justement, j'en parlais dans ma vidéo précédente, vous avez besoin de plus de planches dynamiques. Autre chose aussi, donc, si vous shootez par exemple en rafale, je ne sais pas moi, des photos d'action, des photos de sport, là, ça devient intéressant de shooter en JPEG. Parce que le fait d'être en rafale, bien, votre carte mémoire va être en mesure d'enregistrer plus rapidement. C'est sûr que votre boîtier a ce qu'on appelle un buffer, donc c'est une mémoire tampon, si vous voulez, qui va enregistrer, qui va mettre les photos, l'information
en suspens le temps que l'écriture se fasse sur la carte, mais à un moment donné, si on en fait vraiment beaucoup de suite, à un moment donné, la mémoire tampon va être pleine. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'au lieu de shooter, par exemple, à 15 photos à seconde, là, ça va dropper peut-être à 5 ou à 2, tout simplement. Maintenant, autre chose, quand shooter en RAW, si pour vous, ce n'est pas un problème, l'espace en tant que tel, que ce soit l'espace sur la carte mémoire, que ce soit l'espace aussi à la maison, parce qu'il faut penser que vos photos, vous allez les enregistrer sur votre ordinateur et probablement sur des disques externes pour justement avoir une copie de sauvegarde. Donc, il faut avoir cet espace-là, bien entendu. Donc, si pour vous, ce n'est pas un problème, on y va en RAW, il n'y a pas de problème. Et comme je mentionnais tantôt, si vous valorisez la qualité au détriment de la vitesse et de l'espace, allez-y en RAW, tout simplement. Puis je mentionnais aussi tantôt, parce que depuis pas tellement longtemps, je shoot maintenant en RAW, compressé, mais sans perte. Et ça fonctionne très bien. OK, maintenant, quand shooter en JPEG, quand c'est des photos de sport et d'action, je le mentionnais tantôt, quand vous voulez sauver de l'espace ou que vous savez que votre carte, il n'y a plus beaucoup d'espace dessus ou quoi que ce soit, donc là, vous pouvez passer en mode JPEG. Si vous avez à partager vos photos rapidement, par exemple, vous shootez un événement et on vous demande d'avoir les photos pratiquement aussitôt que vous avez terminé. Donc là, vous allez le faire en JPEG et oui, c'est possible de retirer votre carte mémoire et de transférer ça immédiatement à votre client, par exemple. Maintenant, oui, le dernier, c'est pour shooter en JPEG, c'est si vous n'avez pas, par exemple, de logiciel de retouche pour les photos qui sont brutes, les photos RAW, alors oui, il faut shooter en JPEG, on n'a pas bien le choix. Maintenant, il y a une option aussi maintenant dans la plupart des boîtiers, c'est que vous pouvez shooter avec les deux modes, c'est-à-dire avec le JPEG et en même temps RAW. Donc, vous avez la possibilité d'avoir vos photos rapidement, retouchées avec le boîtier, bien entendu, et aussi, si jamais vous voulez faire des retouches plus avancées, vous avez aussi le format RAW. Cependant, ça va prendre, dans ce cas-ci, beaucoup plus d'espace parce que là, vous avez les deux formats sur la même carte. Quoique je dis ça, mais si je prends encore là l'exemple de mon boîtier à moi, les JPEG sont sur une carte et les RAW sont sur une autre carte. Il y a deux cartes dans le boîtier, donc ça règle le problème. C'est vraiment très pratique. Alors voilà, donc comme je vous disais, si jamais on vous dit le JPEG c'est pour les amateurs, c'est pas vrai. En fait, le shooter en JPEG ou en RAW, ça dépend de la situation, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend de qui vous êtes, de comment vous travaillez avec les photos après. Donc, ce n'est pas réservé uniquement aux amateurs. Il y a de nombreux professionnels qui vont shooter en JPEG. J'en connais même qui ne shootent qu'en JPEG. Personnellement, je ne le fais pas. Moi, c'est plus l'inverse. Je vais shooter presque uniquement en RAW, mais comme je le mentionnais tantôt, sur ma deuxième carte, toutes mes photos sont enregistrées en JPEG. Donc, si jamais j'ai besoin de les envoyer rapidement, j'ai la possibilité de le faire sans même avoir à les retoucher. Si vous faites par contre de la photo artistique, là, j'ai oublié de le mentionner tantôt, dans ce cas-là, je vous conseille sérieusement de le shooter en RAW. Parce que généralement, on veut dans ce cas-ci avoir vraiment l'ensemble de la plage dynamique. On veut vraiment être en mesure vraiment d'aller chercher de la qualité pour s'exprimer comme on le veut. Donc un JPEG, par exemple, un JPEG au niveau des ombres, au niveau des hautes lumières, au niveau de la balance des blancs, vous allez remarquer que vous êtes assez limité au niveau de la retouche. Donc, c'est important, dans un cas où ces facteurs-là sont importants pour vous, de shooter en RAW et, conséquemment, de retoucher les photos. Alors, j'espère que ça démystifie un peu le RAW et le JPEG. Je sais qu'il y a des tonnes de vidéos
qui traitent de ce sujet-là. Je vous invite à aller en regarder d'autres. Je suis certain que vous allez trouver des informations complémentaires. Mais je souhaite que cette petite vidéo vous sera très utile. Et si vous aimez, bien, je vous invite à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire aussi. Et n'hésitez pas, je reçois de plus en plus de questions. C'est vraiment génial. Donc, ne vous gênez pas. Ça me fait extrêmement plaisir de vous répondre. Et vous avez remarqué où je suis actuellement. En fait, je suis très près de chez moi. Je suis dans un champ de blé, là, je pense. Je ne suis pas vraiment un spécialiste en agriculture. Mais bref, c'est très, très beau. Et ce qu'on voit là-bas, c'est un vieil orme qui a plus ou moins 125 ans. Alors, c'est le sujet de ma photo d'aujourd'hui. Donc, je suis installé ici. Alors, 1/60 de seconde, F9, mon ISO est à 125. Toujours en mode manuel, 2 secondes au niveau du retardateur, et voilà. Ça fait une photo un peu maudite, peut-être un petit peu, ouais, on va augmenter un petit peu. On va y aller avec ça. 1/30, le seul paramètre que j'ai changé, c'est la vitesse. Là, je l'ai mis à 1/30 de seconde. Tantôt, mes paramètres étaient juste avant la vidéo, donc il s'est passé quelques minutes, là. Puis le ciel s'est assombri. Donc, alors c'est ça, j'ai changé ma vitesse dans ce cas-ci. Je voulais garder la même ouverture. Puis mon ISO, je ne veux pas y toucher non plus. Alors voilà. Donc, je vous invite à la semaine prochaine. Et sur ce, bonne photo et on se revoit.